si j'ai pas de joie, si ça me crée de la souffrance de donner, ça doit m'interpeller. Oui. Je dois amener ça dans la présence de Dieu, je dois en discuter avec lui, il doit m'interpeller sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Amen. Donc les deux sont vrais. Donc je dirais, faites l'essai, si vous n'avez pas encore fait l'essai, faites l'essai de donner, vous allez voir le bonheur que ça engendre. Oui. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission ELM en question. Alors ce soir c'est moi qui suis là, mais je ne suis pas avec le prédicateur de dimanche dernier, je suis avec Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Donc ce soir tu vas remplacer valablement Samuel. Je vais essayer, une grosse responsabilité. Et moi aussi j'ai une grosse responsabilité du coup parce que je le remplace également. Finalement, parce que c'est vrai qu'il n'aurait pas pu se poser les questions et répondre lui-même. C'est une façon de faire, mais je pense que c'est pas très productif. Quoi. Oui, bon. En tout cas, tant mieux, on est là ce soir et on va passer, j'espère, un bon moment pour pouvoir revenir sur le message de dimanche dernier. Oui, tout à fait. Donc, ça consistait, donc on est toujours dans la série Libère ta générosité qui a commencé il y a 2 semaines. Et le message de Sam portait sur précisément donner avec joie. On va reprendre les différents points qu'il avait évoqués pendant le message et pouvoir s'enrichir, c'est le cas de le dire, par rapport à tout ce qui aura été apporté. Donc là, on va regarder déjà le premier extrait et on revient par la suite avec les questions. J'ai noté cette première raison que l'on lit dans le verset 8 à 10. C'est de donner va manifester non seulement notre générosité, mais surtout notre solidarité, mais surtout manifester la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, versets 8 à 10, il dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. » Il parle de cette justice. Alors, en général, quand on parle de générosité, nous, souvent, on vient avec un peu de hauteur en disant « Moi, avec mes biens, je vais faire preuve de gentillesse avec les gens à côté de moi. Et en grand Seigneur, je te donne 10 centimes. » Vous voyez, la différence est que quand je comprends que je suis en train, non pas de donner quelque chose qui vient de moi, mais que je participe à la justice de Dieu dans ce monde, ça me donne une responsabilité. Je suis responsable de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque je constate là, je me rends compte que ce n'est pas le fruit juste d'une charité bien entendue, mais de quelque chose dans lequel je participe à un système, à quelque chose que Dieu a voulu et qu'il veut auquel je participe. Si nous voulons être justes, nous devons comprendre que la générosité va passer par là. Que ce que j'ai reçu va participer à la justice autour de moi. Et pour cela, on doit comprendre que la justice de Dieu, ce n'est pas uniquement de dire Dieu va punir ceux qui sont mal agissants ou qu'il va faire droit au juste. Il va aussi participer au fait que moi, je vais jouer un rôle dans cette justice. Un pasteur qui était sur New York et qui a beaucoup travaillé et réfléchi, notamment dans un livre qui est dit « Pour une vie juste et généreuse », a écrit « La pratique de la justice inclut non seulement la réparation des torts, mais également la générosité et la préoccupation sociale, surtout envers les pauvres et les faibles. Ce genre de vie reflète le caractère de Dieu. » On le voit à travers toute la Bible. Combien d'entre nous, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, on voit toutes ces mentions qui vont aller jusque dans le Nouveau Testament, dans lesquelles il dit « Prenez soin de l'orphelin et de la veuve, prenez soin des pauvres, parce que c'est une façon d'exercer pour vous votre piété et votre justice, et ma justice. » Tout le modèle économique même du peuple d'Israël reposait sur ce système-là.
Il partait du fait que il fallait donner une part de nos récoltes aux pauvres. Il partait aussi du fait que les champs que l'on avait, puisque c'était un fonctionnement rural, et c'était la plupart d'entre eux étaient des cultivateurs ou des éleveurs, et il donnait donc, il disait de tous les 7 ans, vous allez mettre votre champ en jachère, votre champ au repos, et dans cette année-là, c'est libre pour les pauvres afin qu'ils puissent utiliser les fruits qu'ils trouveront et les récoltes qu'ils trouveront dans ce champ. Alors, le premier extrait donc concernait sur le premier point que Samuel avait abordé, c'est donner manifeste la justice de Dieu. Ma première question, c'est de savoir, donc il y a dans la Bible le passage dans Jacques chapitre 1 verset 27 qui dit « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Par rapport à cela, est-ce suffisant pour un chrétien qui fréquente une assemblée de donner uniquement aux personnes défavorisées ou alors est-ce qu'il est nécessaire également de donner son offrande à l'Église? Oui. Alors ce sujet, on va l'aborder un peu plus dimanche prochain. On va clôturer cette série sur la générosité avec un dernier message. C'est vrai, quand on parle de la générosité, on en parle dans sa globalité et c'est vraiment une question de cœur, quoi, vis-à-vis de Dieu, notre rapport à l'argent et vis-à-vis des autres aussi. Mais dans cette générosité sur un plan global, il y a aussi le fait d'être généreux à l'égard de son église locale. C'est biblique. Il y a plusieurs textes effectivement qui en parlent. Pour une simple raison, c'est que l'église elle-même a besoin aussi d'argent, on va dire, hein, pour pouvoir mener à bien sa mission. Oui. Et on est dans un pays tel, et là je parle de la France, notre pays, que le cultuel n'est pas subventionné par l'État. Donc les seules ressources financières pour qu'une église puisse mener à bien sa mission, parce que c'est ça le but, eh bien ça vient et ça parvient des membres de son église, quoi. En dehors des membres de l'église, une église n'a aucune subvention extérieure. Donc ça, il faut bien l'entendre. Donc quand on vient à l'église, on est heureux d'être dans un bâtiment accueillant, Oui. On est heureux d'avoir du chauffage, Que ce soit propre. D'avoir de la lumière, d'avoir de la musique, de la bonne musique, d'avoir des ministères aussi, parce que aussi les ministères, ça se paie aussi. Eh bien, pour avoir tout cela, ça s'est pas fait avec un claquement de doigts, Oui. ou un seul sourire, mais grâce à l'engagement des uns et des autres. Là, je parle de l'engagement financier, hein, Oui. vis-à-vis de l'Église. Donc, ça, il y a des notions bibliques par rapport à cela. Je partagerai un peu là-dessus dimanche prochain, mais la générosité englobe aussi tout ça. Et je crois que c'est important vraiment d'investir aussi dans le royaume de Dieu, quoi. Oui. Et investir dans le royaume de Dieu, c'est ça, c'est donner la possibilité à ceux et celles que Dieu a mandatés de pouvoir exercer le ministère. Et là, je parle pas forcément du ministère d'une personne, je parle du ministère d'une église. L'église ELM a reçu un appel, a reçu un ministère. Et bien, pour l'exercer, il a besoin de toute une structure, il a besoin d'hommes et de femmes, parce que nous sommes à peu près une dizaine de permanents, hein, de salariés dans l'Église. Ça fait partie de la mission que Dieu nous a confiée. Et pour accomplir cette mission, on dépend de la générosité ou de l'acte de don que Dieu nous demande quand aussi on veut le servir par ce moyen. Oui, d'accord. Donc, en fait, pour résumer, ce n'est pas, ce n'est pas suffisant de donner uniquement aux personnes défavorisées, mais il est également bon de pouvoir avoir des actes de générosité envers l'Église. Tout à fait. De donner son offrande. Tout à fait. Même si je crois que donner à ceux qui sont les plus pauvres, c'est comme si qu'on donne aussi à Dieu. Hein, parce que des fois, il faut donner aussi à Dieu. Non, le fait de prendre soin des pauvres, c'est aussi donner à Dieu, quoi. Oui, Ouais. d'accord. Et la question suivante concerne le fait, alors c'est sur un point que Sam m'a évoqué, la pratique de la justice par la générosité a plus de valeur que les actes de piété. Donc quand il énonçait le fait que donner manifeste la justice de Dieu. Alors après ça, c'est ma compréhension. Est-ce que ça voudrait dire qu'une personne qui donne avec libéralité, une personne qui est généreuse, même si
elle n'est pas née de nouveau, elle peut gagner son salut par ce biais-là? Alors non, mais je sais qu'en posant la question, tu connaissais aussi la réponse. Et c'est bien que tu poses la question pour qu'on puisse le partager avec les auditeurs. Déjà, deux choses sur ce que tu viens de dire. La première, ouais, c'est vraiment important de penser que nos actes de piété ne sont pas suffisants. C'est Jacques qui le dit dans son épître. Si quelqu'un est dans le besoin et te lui dit rentre chez toi et chauffe-toi bien, alors qu'il a rien pour se chauffer ou il a rien pour manger, la Bible dit, Jacques dit, mais votre foi est vaine en fin de compte, parce que une voix seule qui s'exprime comme cela par des intentions de cœur, fût-ce de belles louanges, fût-ce de belles adorations, si c'est pas suivi par des actes concrets, ça vaut rien. Cette religion-là, c'est pas la mienne, dit Jacques. Et encore une fois, il le dit avec beaucoup d'action et beaucoup de conviction, comme il sait si bien le faire. Oui. Ça, c'est vraiment une chose. Maintenant, ça veut pas dire que si je donne, ça remplace les actes de piété et ça remplace le salut. Le salut ne peut être gagné, entre guillemets, que par notre foi en Jésus-Christ, point. Amen. Et c'est ça qui est vraiment important, parce que c'est pas les œuvres qui sauvent. On fait des œuvres parce qu'on est sauvé. L'approche est totalement différente. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que ça montre vraiment le modèle que Dieu a mis en place, quoi. Si on devait être sauvé par les œuvres, quelles qu'elles soient, y compris par notre générosité et par notre argent, ça voudrait dire que ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades, handicapés ou autres, ils seraient exclus de ce système-là. Ça voudrait dire que les enfants seraient exclus de ce système-là. Donc, bref, non, c'est pas lié à cela. C'est uniquement notre foi, la foi seule, qui nous sauve, la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est l'essentiel. Ouais. Amen. Merci. Oui, effectivement, je me doutais bien, parce qu'on dit que le chemin pour aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Effectivement, c'est la seule voie. Et c'est juste que dans la compréhension, après, je me suis dit, quand même revenir sur ce point-là pour être... c'est bien. Pour être bien éclairé. Merci beaucoup, Daniel. Nous allons passer donc au point suivant, qui concerne donner suscite la reconnaissance envers Dieu. Deuxième raison que je pourrais aussi partager, qu'on lit dans ce verset 10, c'est que ça va susciter la reconnaissance envers Dieu. Paul va dire à chacun d'entre eux, va dire, ce que vous faites, ça va participer à voir ce que Dieu fait. Que Dieu est vivant, qu'il est réel, qu'il se manifeste à travers vous. Et c'est ce qu'on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 12. Il dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. On l'a lu juste avant. Ça veut dire tout simplement que Dieu est déjà en train de nous fournir à la fois la semence, c'est-à-dire la matière première que nous allons devoir travailler, les choses que il nous donne peut-être un travail, il nous donne peut-être des biens, peut-être il nous donne des choses, des capacités pour pouvoir travailler ces choses-là afin de produire de la richesse. Et puis en même temps, il nous donne aussi le fruit. C'est-à-dire que le fruit de mon travail, ce n'est pas juste mon fruit à moi, c'est le fruit du travail que Dieu m'a donné, mais aussi le fruit que Dieu produit à travers cette semence qu'il m'a donnée. Il dit qu'il augmente ces choses-là. Et vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. J'aime le fait qu'il dit que vous serez enrichis. Par quoi ? Par beaucoup d'argent ? Non, vous êtes enrichis des actes de générosité. Est-ce que vous êtes riche ? Est-ce qu'on est riche à cause de ce que l'on a, ou est-ce qu'on est riche de ce que l'on donne ? D'après ce que nous dit Paul, on devrait se dire, je m'enrichis non pas parce que je reçois, mais je m'enrichis de ce que je donne et de ce que je partage. C'est là la véritable richesse. Et on a besoin de pouvoir le réaliser aussi de ce côté-là. Et lorsqu'il dit, ça va faire monter des prières de reconnaissance vers Dieu.
Et au verset 12, il nous dit, en effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais il fait aussi abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Dans cet extrait, donc Sam parlait du fait que donner suscite de la reconnaissance envers Dieu. Alors, ça paraît effectivement logique. Si je donne à un chrétien, effectivement, il va pouvoir manifester de la reconnaissance envers Dieu. Il saura distinguer, se dire, voilà, j'ai prié, Dieu a donné au travers d'un tel, une telle. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui, elle, n'est pas chrétienne, qui ne croit pas en Dieu? Est-ce que si on lui donne, si on lui fait un don, en fait, sans mentionner forcément que c'est un élan qui vient de notre foi, de notre Dieu, comment est-ce que elle pourra manifester de la reconnaissance, justement? Parce que je pense, par exemple, aux associations qui n'ont pas forcément une association culturelle. Par rapport à la loi, elle ne peut pas afficher justement, par rapport à la laïcité, elle ne peut pas afficher la couleur de, on va dire, sa foi. Du coup, mais elle va quand même faire des œuvres de bienveillance envers d'autres personnes, mais sans l'afficher. Comment une personne pourrait être reconnaissante envers Dieu malgré tout, en fait? Ouais, une très bonne question. Déjà, de base, notre générosité, quelle qu'elle soit au travers de nos vies individuelles ou d'une association, comme tu viens de le citer, notre générosité doit rien attendre en retour, quoi. Oui. Même pas que cette personne se tourne vers Dieu. C'est très important parce que parfois dans nos milieux, on confond un peu cela et on rentre un peu dans une démarche de prosélytisme où on se dit, écoute, je te donne, mais intéresse-toi à Dieu, d'accord? Dieu n'a pas de deal comme cela. Et la Bible dit tout simplement, donne du pain à celui qui a faim. Oui. Si quelqu'un a soif, donne-lui un verre d'eau, dit l'Écriture. S'il est en prison, va le visiter. Et il y a rien à attendre en retour. C'est la base même du respect, de l'honneur qu'on doit manifester à l'égard de notre semblable, notre prochain. Ça, c'est la théologie sur ce sujet. La parole de Dieu est extrêmement claire sur le sujet, et je pense que c'est bien de l'avoir toujours en tête, quoi. Oui. Bien sûr, en tant que chrétien, on aimerait qu'ils vivent la même foi que nous. On aimerait que notre geste, notre don serve aussi à éclairer leur intelligence, leur compréhension de ce qu'est Dieu, etc. Bien sûr qu'on aimerait ça, parce qu'on est des chrétiens avant tout et on aime partager notre foi, mais c'est pas le but premier. Le but premier, ce que Dieu nous demande, c'est de prendre soin de notre prochain, quel qu'il soit. Et peu importe si après il y a une reconnaissance ou pas. Ceci dit, quand on fait un don, déjà, je pense que c'est un moyen aussi pour que la personne puisse s'interroger sur celui qui fait le don. Pourquoi il est si généreux Mais qu'est-ce qui le pousse que dans une société malheureusement comme la nôtre, beaucoup d'égoïsme quand même, d'égocentrisme. Donc quand on a un comportement un peu différent, ça oblige les gens aussi à s'interroger. Mais pourquoi lui? C'est vrai. Mais c'est incroyable ce qu'il fait, quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et ça permet effectivement que les personnes s'interrogent sur celui qui a fait le don. Et même si on ne le dit pas qu'on est chrétien, plusieurs savent aussi qu'on est chrétien. D'accord. C'est vrai. Et plusieurs se font le rapprochement assez rapidement en disant « Ah oui, quand même, c'est quand même quelque chose, ils ont quand même des valeurs que moi, j'ai pas, quoi. » Et c'est des valeurs, en fin de compte, qui glorifie Dieu, quoi. Même s'ils le disent pas forcément d'une façon directe, mais ça glorifie quand même Dieu. Et ça les amène à l'interrogation, ça les amène à dire, ah, peut-être, il y a quelque chose peut-être à écouter, là, à entendre dans ce message-là. Donc voilà. Mais même si on n'arrive pas à cela, bien sûr, c'est l'idéal pour tout chrétien, si on n'arrive pas à cela, la base, on a accompli la volonté de Dieu en répondant aux besoins basiques de quelqu'un qui est sur la terre, qui est notre semblable, parce que nous sommes appelés à cela. Amen, amen. Et du coup, ça m'interroge sur le fait qu'il y a effectivement tellement, enfin pas tellement, il existe
quand même beaucoup d'associations qui justement viennent en aide à d'autres personnes sans forcément avoir derrière le background chrétien. Ouais. Et le fait de savoir que on le fait parce que c'est un mandat que Dieu nous demande, sans attendre derrière qu'il y ait un changement dans la vie de ces personnes-là, je pense que ça nous décharge pas mal. Oui, ça nous décharge pas mal. Ouais. Oui, on remplit une mission. Ça nous évite de mettre des mobiles qui seraient pas bons, quoi. Oui, oui. C'est vrai. Donc c'est vraiment important. Et puis la relation humaine, Dieu nous a créés pour créer des relations humaines, quoi. Et rien que ça, de vivre ça, pour moi, c'est vraiment important, quoi. Oui. Je sais qu'il y a un texte, et on s'appuie beaucoup sur ce texte-là, voilà, que tout soit sujet pour parler de Dieu en tout temps, tout instant, etc. Mais le fait de donner, sans que j'y mette dessus des mots, c'est aussi parler de l'amour de Dieu, quoi. C'est Amen. l'amour de Dieu en action. Et Oui. comme je le disais à l'instant, ça pousse à l'interrogation, ça pousse à la réflexion. Si ça amène que cela, c'est bien. Bien sûr, si on a l'occasion, si le cœur s'ouvre, si la personne parle, Pose des questions. on va Oui. pas, entre guillemets, se gêner, on va pas avoir de pudeur à dire pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous pousse à le faire. Oui. Mais oui, je suis d'accord que ça retire une pression, peut-être même une culpabilité. On le fait parce que c'est notre mandat, point. Oui. Ouais. Amen. Oui. Et maintenant, donc, je vais venir donc sur une partie qui concerne l'offrande au niveau de l'Église. Oui. Je sais que c'est une interrogation, un échange qu'on avait eu avec d'autres personnes. Parfois, dans certaines petites églises, rapidement, il peut y avoir donc avec l'offrande ou la dîme, hein, ça dépend, les frais généraux qui sont couverts très rapidement. Et la question, c'est de se poser, du coup, est-ce qu'il est toujours nécessaire dans ces cas-là de donner quand même son offrande, de donner sa dîme? Moi, je pense qu'il faut donner au Seigneur. Il faut donner à l'Église locale parce que l'Église locale a des projets. Maintenant, ça dépend de l'Église locale. Vous avez des églises effectivement locales qui eux ont comme seul projet, tu viens de le dire, de couvrir leurs frais. Point. Mais quand l'Église locale a une vision devant elle à mener, on investit pour une vision. En fin de compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner pour couvrir les besoins financiers d'une Église, mais il faut donner pour répondre à une vision. Amen. C'est une vision vraiment que nous, on veut mettre devant l'Église. Justement, je parlerai de cela aussi dimanche. C'est vraiment une vision, quoi. Nous, on veut que le royaume de Dieu continue d'avancer. On veut qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui viennent à l'Église, au Seigneur avant, mais accueillies dans l'Église. Et c'est pour ça que ça nécessite effectivement des investissements dans des structures, des investissements dans des projets, dans des personnes aussi. Voilà, c'est répondre à une vision et il faut financer une vision. Ceci dit, ça me pose une autre question. Ça n'empêche pas et ça ne dispense pas non plus l'Église d'être généreuse. Oui. Au-delà de ses propres projets. Je ne prends pas ça comme un exemple suprême, mais l'Église ELM est dans cette dynamique-là. Ce que nous recevons dans nos finances n'est pas utilisé uniquement pour nos propres besoins. Oui. On aime aussi soutenir d'autres ministères à l'extérieur, parce que nous aussi, on doit être généreux pour les gens de l'extérieur. C'est pas donnez-nous, et rien que pour nous, mais on veut bénir d'autres œuvres, d'autres projets à l'extérieur, des gens qui ont moins de moyens. Par exemple, ou des missionnaires aussi. Des missionnaires, on donne pour les missionnaires, on donne pour la France. On est heureux de bénir quelques ministères, tels que le ministère de Manou, par exemple, et qui a implanté une église à Toulouse, dans le centre. Dieu va faire la grâce d'aller les visiter au mois de juin. En une année, ils sont passés de 50 à 200 personnes. Et nous, on est vraiment bénis, en tant qu'église ELM, de dire
à notre niveau, bien entendu, de dire, nous aussi, on veut bénir, on va être généreux à l'égard de tel ministère, parce qu'on veut que l'Évangile soit au-delà de notre contrée à nous, de nos petits besoins à nous, mais qu'à y bénir. C'est un exemple, nous, mais il y a d'autres ministères que l'on soutient, parce qu'on veut aussi, on prêche la générosité, mais on veut être aussi une église généreuse, quand il y a des besoins à l'extérieur également. Amen. Parce que justement, pour rebondir dessus, Sam le disait très bien dans son message, c'est que l'Église n'a pas vocation justement à engranger, mais également à donner comme Dieu nous a donné finalement. Quelque part dans ta réponse, tu as, on va dire, répondu, je pense, à la question d'après que je voulais aborder, qui était quel danger y aurait-il à ne vouloir que couvrir les frais de fonctionnement de l'Église. C'est peut-être ne pas... Ça veut dire que quelque part, on a soit l'Église n'a pas de vision, soit c'est nous qui n'avons pas saisi justement que l'Église avait une vision et qu'il faut aller plus loin que tout ce qui concerne les charges. C'est tout à fait. Si l'Église ne vit que pour elle-même ou pour son fonctionnement, on est une organisation comme n'importe quelle autre organisation qui a besoin de financement pour tourner, quoi. Oui. Et c'est beaucoup plus que cela. Et je pense même qu'il y a une dimension spirituelle. Je l'ai écrit dans mon livre. Moi, je crois que la vision vient avant la provision. D'accord. La vision vient avant la provision. Okay. Ça veut dire qu'une église qui a une vision ne sera jamais privée de provision. Oui. Parce que la vision appelle la provision. Et ça nous effectivement bénit de savoir que on n'est pas là simplement pour payer l'eau, payer l'électricité, payer un salaire ou deux, mais on est là pour porter une vision. Et les chrétiens sont sensibles à cela. Et ils donnent parce qu'ils savent que derrière, il y a une vision. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut aussi épargner. J'en ai parlé il y a plus de 8 jours de cela. C'est important d'épargner. Et l'Église aussi a épargné avec beaucoup de sagesse parce qu'elle savait qu'on avait des projets. Et on a un projet, bien sûr, de construction, de développement. On veut rajouter 2000 mètres carrés à nos surfaces actuelles. Donc, il faut être prévoyant aussi. Donc, c'est de la bonne gestion, mais ce n'est pas uniquement de la gestion uniquement pour nos petits fonctionnements, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et si on en a trop, on veut en donner, quoi. Oui, parce que le but, c'est pas d'entasser. C'est pas d'entasser. Parce que si le Seigneur revient demain, il va nous dire... mais en fin de compte, tu as beaucoup d'argent sur ton compte, tu n'aurais pas pu l'investir ailleurs, quoi. Donc non, nous on part du principe qu'une bonne gestion, c'est avoir entre 2 et 3 mois de fonctionnement à l'avance. Oui. C'est notre principe à nous. Alors bien sûr, on a eu un peu d'argent de côté pour pouvoir investir dans le projet actuel. Si un jour on a des projets, on va mettre de côté en vue de ce projet-là. Mais nous, on ne veut pas avoir plus que 2 ou 3 mois de fonctionnement. Ce qui est déjà pas mal parce que nos finances sont assez importantes, nos dépenses sont assez importantes. Mais c'est tout. Parce qu'il y a le danger de dire, on est rassuré, on a de l'argent de côté, on est une église riche, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, si demain le Seigneur revient et qu'on a beaucoup d'argent sur notre compte, il nous dira, mais vous n'aurez pas pu l'investir ailleurs, quoi. Oui. Donc, non, c'est notre philosophie vraiment, c'est on investit. On investit. De manière générale, finalement, une église a vraiment pour vocation de gagner des âmes. Finalement, c'est vraiment la vocation et maintenant, ça va être les moyens qui vont être différents. Oui. Et ça me fait penser à une fois, tu avais apporté un message en ce sens, c'était un moment, je ne me rappelle plus quand, concernant le fait que pour qu'une église grandisse, il faut agrandir les bâtiments. C'est-à-dire que même si on est 3 aujourd'hui et qu'il y a la place pour 5, faire au-delà parce que ça va, je ne sais plus s'il y a une loi particulière par rapport à ça, ça va attirer du monde. Donc, effectivement, c'est l'histoire. C'est important. Oui, tout à fait. C'est l'histoire de la veuve qui a été chercher le maximum de vases chez ses voisins. Et en fin de compte, lui, il s'est arrêté au moment où il n'y avait plus d'espace, en fin de compte. Oui. Et
Et quand elle a proposé des vases, plus elle proposait des vases, plus l'huile se multipliait. Et moi, je crois que quand on propose des espaces à Dieu, plus on propose des espaces à Dieu, bah, c'est aussi un acte de foi en disant, Seigneur, on te propose cet espace-là, on te propose ce vase nouveau, parce qu'on sait que tu vas le remplir, quoi. Donc ça fait appel aussi à la foi, tout ça. Si on déconnecte la générosité, l'argent ou la gestion d'une église, quelle qu'elle soit, de la foi, on a tout perdu, là, Oui, ou on n'a rien compris, je sais pas. D'accord, super. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. On va passer au point suivant, parce qu'on aurait tellement à dire par rapport à cela, mais on va quand même avancer. Et on revient tout à l'heure avec les questions suivantes. La troisième raison, et j'aimerais vraiment plus m'arrêter sur ce point-là, pas forcément en longueur, mais surtout pour le fait que je pense qu'il est vraiment central à ce que je veux vous partager ce matin. C'est que donner avec joie montre où est notre véritable trésor. La générosité, on l'a vu, Daniel l'a partagé plusieurs fois, c'est soumettre l'argent à l'autorité de Christ. On l'a vu Jésus a dit on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ce soit Dieu, soit maman. Et dans ce cadre-là, il dit on ne peut pas avoir les 2 en même temps. Et très souvent, nous, en tant que chrétiens, on aimerait bien avoir les 2. Et même dans plein d'autres domaines. Il dit, Seigneur, je te donne ma partie par rapport à la foi, par rapport à ma vie spirituelle, mais tout le reste, ou une partie du reste, je n'ai pas envie qu'il y ait trop d'impact. Parce que ça me convient comme ça. Je garde d'autres choses à côté de moi. Et toute la Bible est en train de l'indiquer à tous ceux qui lisent et qui comprennent que Dieu est un Dieu qui dit jaloux, dans le sens où il est exclusif. Il ne veut pas qu'il y ait autre chose parce qu'il sait que ces autres choses vont prendre petit à petit une place de plus en plus importante dans notre vie. Et ça, on a besoin de le vivre. Et dans le verset 13 de ce texte qu'on lit depuis tout à l'heure, dans 2 Corinthiens chapitre 9 et 13, donc, il dit à travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et j'aimerais mettre l'emphase sur l'aspect dit à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ. Il dit vous avez adhéré à l'évangile de Christ et à cause de cela, vous êtes en train de dire je veux obéir à cause de mon adhésion à l'enseignement de Jésus à ce sujet. Et c'est de là dont vient cette générosité, cet élan de cœur vers lequel il veut dire mais moi je ne veux pas juste garder les choses, je veux que ces choses-là soient soumises à l'autorité de Christ. Et bien souvent, ce n'est pas toujours au moment où on s'est donné à Dieu, on a accepté que ces choses-là vont se manifester. Ça a amené à dire au réformateur célèbre, Martin Luther, il dit, les gens traversent 3 conversions. La conversion de leur tête, la conversion de leur cœur et la conversion de leur portefeuille. Il dit malheureusement, pas tous en même temps. Martin Luther a réalisé qu'effectivement, ça prenait parfois du temps. Déjà de la tête au cœur, on sait souvent que ça prend du temps, parfois pour certains d'entre nous. Je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de vous dire où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis dans ma conversion? Est-ce que j'en suis une conversion de tête, de cœur ou de portefeuille? Cet extrait s'intitule « Donner avec joie montre où est notre trésor ». Je vais parler du récit de la veuve pauvre, dont on parle régulièrement pour justement parler d'un cœur généreux. Et c'est dans Marc 12, verset 44. Quelle différence y a-t-il entre le superflu et le nécessaire? C'est-à-dire que cette pauvre veuve disait elle avait 2 sous et une toute petite somme, la Bible le précise, une toute petite somme. À côté de ça, il y avait les riches qui donnaient de gros montants, beaucoup plus gros que le sien, mais Jésus a dit, elle a donné beaucoup plus parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et quelle est la différence du coup entre superflu et nécessaire? Ah ouais.
Alors, on va revenir sur le sujet parce que effectivement, parfois, on pourrait se servir de cet exemple pour faire dire des choses que la Bible ne dit pas. Oui, Par contre, elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. oui, Ça veut dire qu'il lui restait rien, quoi. Et pourquoi Jésus dit cela? Il le dit par rapport aux autres qui donnaient beaucoup, en fin de compte. C'est ça qu'il faut retenir de cet exemple qu'il donne. Les autres donnaient beaucoup et Dieu, en fin de compte, Jésus dit, mais ne vous arrêtez pas à la somme que les gens donnent. oui, Parce que la somme par elle-même ne veut rien dire. Quelqu'un peut donner 1 million, mais s'il lui en reste 20 millions, par contre, quelqu'un peut donner 10 euros, mais peut-être que c'était ce qui lui aurait servi à acheter le pain, peut-être. Donc, Dieu dit, moi, je m'arrête pas à la somme. Oui. Je m'arrête vraiment à ce que les gens donnent vraiment avec ce qui fait partie de leur quotidien, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Dieu voulait aussi souligner au travers de cela qu'en fin de compte, c'est un acte de foi qu'elle a fait. oui, Parce que donner son nécessaire, ça veut dire maintenant je suis dépendant de toi, quoi. mm, J'ai tout donné pour pouvoir vivre, pouvoir survivre, même manger. Donc c'était aussi de dire et de mettre en avant, mais cette femme-là, c'est un abandon total oui, qu'elle vit et qu'elle fait en faisant cela, quoi. Elle dit maintenant je suis dépendant de toi pour mon quotidien, quoi. Donc il faut vraiment un acte de foi. Ceci dit, Dieu ne nous demande pas qu'on donne notre nécessaire. oui, À moins que vraiment on ait une parole de Dieu sur le sujet, très particulier pour moi, et voilà, Dieu me dit ça, et engage ma foi. Mais jamais Dieu nous demandera de nous débarrasser de notre nécessaire, quoi. Oui. Hein, c'est pas ce que dit cette histoire. Hein. Cette histoire, c'est juste pour faire la différence entre ceux qui donnent beaucoup Oui. et ceux qui donnent moins. Mais Dieu veut aussi qu'on soit sage aussi dans une façon de gérer, y compris vis-à-vis de ce qu'on pourrait donner à l'Église ou à Dieu, quoi. Oui. Il faut qu'on soit sage, à moins que Dieu nous donne, encore une fois, une parole très précise. Oui. Non, le nécessaire, Dieu veut qu'on l'ait. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, qu'il faut que on puisse avoir notre pain quotidien. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de sagesse, hein, d'où le fait d'épargner, aussi de mettre de côté, etc. Oui. Donc voilà, ça ne vient pas contredire, l'histoire de la veuve ne vient pas contredire tout cet enseignement où on nous apprend à bien gérer nos finances, en fin de compte. Oui. Donc oui, effectivement, tu disais que tout le monde n'est pas amené à donner autant, à donner comme cette veuve, parce que justement, ça me faisait penser à plusieurs histoires, à plusieurs autobiographies, où des personnes qui peut-être avaient les moyens ont tout donné aux pauvres, par exemple, ou à l'Église, et par rapport à Dieu. Mais ça, ce n'est pas forcément l'appel de tout le monde, Non, finalement. tout à fait. Oui. C'est pas une doctrine, hein, c'est pas Oui. une théologie. Dieu l'a demandé à quelques-uns. D'ailleurs, il l'a demandé au jeune homme riche, celui qu'on appelle le jeune homme riche dans les évangiles. Mais c'est la seule fois où on voit Jésus faire ça. Oui. Jamais il n'a demandé ailleurs. Mais lui, Dieu voulait peut-être lui donner un appel particulier. Oui. Et puis partir comme cela. Peut-être qu'on peut le rapprocher aussi de ce qu'il a demandé aux disciples aussi. Les disciples, en fin de compte, sont partis sans bourse à un moment donné. Hein. Dieu leur a dit, partez sans bourse. Je pense qu'il y a des appels comme ça spécifiques qu'il faut entendre, mais on ne peut pas en faire une doctrine, on ne peut pas en faire un enseignement global. Des personnes ont reçu ça, hein, ont reçu de vendre leur maison, Oui. de partir à l'étranger pour porter le message de l'Évangile. Mais encore une fois, c'est des appels particuliers, quoi. Oui, Ouais. oui, c'est vraiment de discerner pour soi-même Tout à fait. ce que Dieu veut. Quelque part, donc donner, ça doit nous coûter quand même, finalement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a le texte, de David quand il a acheté un endroit là, la personne voulait lui offrir Oui, et David a dit non, moi je ne donne rien au Seigneur qui ne me coûte pas, quoi. Oui, Donc oui. il y a aussi bien sûr cette idée de ça me coûte, quoi. Ça parle effectivement de la valeur. Je reprends l'exemple de quelqu'un qui allait, ça peut-être personne va se sentir concerné, 10 millions d'euros sur son compte. Peut-être, quoique, on ne sait jamais. 10 millions sur son compte et qu'il donne 10 euros, ça ne lui coûte pas en fin de compte. Oui. C'est presque un pourboire qu'il donne à Dieu. Donc tout est relatif. Et celui qui par exemple, gagne le SMIC,
et donne 100 euros, ça commence à coûter quand même sur un budget. Oui. Donc, il y a cette notion, effectivement, je ne vais pas donner à Dieu un pourboire, quoi. Je ne vais pas donner à Dieu ce qui me coûte pas, quoi. Oui, il y a un effort aussi, et je le fais bien volontiers, quoi. Bien Oui. volontiers. Je ne vais pas lui donner ce qui me sert pas, quoi. Je vais aller au-delà de cela. Oui. Ouais. Et quand tu dis donc donner bien volontiers, donc là ça fait appel donc une fois de plus à la générosité, de la Oui. libéralité. Quand on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit prier pour avoir la libéralité et commencer à donner quand même, ou alors on doit donner en se disant la joie de donner viendra après. Je sais pas dans quel sens le prendre. Les deux sont vrais. Moi, je crois qu'il y a une expérience à faire, Oui. de dire voilà, allez, on a parfois l'impression que c'est avec souffrance qu'on va donner, mais une fois qu'on a donné, on prend goût à donner, et c'est vraiment là, je crois que c'est miraculeux. Oui. On comprend que waouh, quelle joie ça fait de donner. Je savais pas que ça me donnait autant de joie. Donc ce sens-là est vrai. Néanmoins, il peut arriver de l'autre côté, effectivement, que je n'ai aucune joie à donner, mais là, je dois m'interroger sur pourquoi j'ai ce sentiment, pourquoi c'est compliqué pour moi de donner. Et là, je me rends compte parfois qu'il y a des ressorts qui fonctionnent pas bien. Peut-être que c'est la peur de manquer. Je parlais il y a une dizaine de jours de cette mentalité de pénurie, quoi. Vous avez des gens qui ont peur de donner parce qu'ils ont peur de manquer. En fait, c'est une souffrance de donner parce qu'ils ont peur de manquer. Et là, peut-être qu'ils ont quelque chose à régler avec Dieu par rapport à cela, par rapport à l'abandon, par rapport à la foi, etc. Peut-être parce que ma maman, telle qu'on l'a nommée aussi quelques fois, a trop d'emprise, quoi. Et là, ça doit m'interroger. Si ça me fait de la peine, si j'ai pas de joie, si ça me crée de la souffrance de donner, ça doit m'interpeller. Je dois amener ça dans la présence de Dieu, je dois en discuter avec lui, il doit m'interpeller sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Amen. Donc, les deux sont vrais. Donc, je dirais, faites l'essai, si vous n'avez pas encore fait l'essai, faites l'essai de donner, vous allez voir le bonheur que ça engendre. Mais s'il y a vraiment de vrais blocages, interrogez-vous ou interrogeons-nous sur ces blocages. D'accord. En fait, le chrétien doit être généreux. Il doit être. C'est une prédisposition, effectivement, du royaume de Dieu. La générosité fait partie de l'évangile et de ce que Dieu produit dans un cœur, en fin de compte. La générosité, à tous les niveaux, quelle qu'elle soit. D'accord. Très bien. Écoute, merci Daniel. On va passer à l'extrait suivant. Donner donne l'occasion de donner à nouveau. Une dernière raison, et je vais être plus court, c'est que donner nous donne l'occasion de donner à nouveau. Des fois, quand je donne quelque chose, je dis c'est bon, j'ai fait ma BA pour la semaine. Mais Dieu, lorsqu'il nous donne et que l'on donne, c'est pour continuer à ce que l'on donne. Alors bien sûr, il y a un principe, c'est que l'on donne que ce que l'on a. D'accord ? Ne donnez pas ce que les autres à côté de vous ont. Mais de pouvoir donner, ça va pouvoir libérer en moi, ça va élargir mon cœur pour recevoir davantage, pour donner davantage. Vous voyez le principe ? Vous connaissez probablement ce texte des talents, Daniel en a parlé déjà. Et la fin de cette parabole, à la fin de chaque personne qui vient rendre compte et dit « Voilà, j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné », la réponse du maître à chaque fois, c'est « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La fidélité dans les petites choses, et peut-être certains d'entre nous ont dit j'ai pas grand-chose à donner, j'ai pas grand-chose que j'ai reçu, mais j'aimerais avoir cette réponse de Pierre qui dira voilà, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Peut-être certains d'entre nous disent j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de biens, mais ce que j'ai, qui je suis, mes compétences, mon temps, mon énergie, je peux le mettre à ta disposition. Ma connaissance de Christ, ma foi, ma connaissance des Écritures, je peux te le mettre
à ta disposition. Parce que j'ai, je peux te le donner. Par rapport à cet extrait, donc là, je sais que dans les émissions précédentes, dans l'émission précédente, vous avez abordé le sujet des personnes qui étaient victimes d'abus spirituels au niveau de l'Église par rapport aux dons. Et là, ma question concerne en fait des personnes qui s'endettent ou même contractent des prêts, alors que peut-être elles n'ont pas la situation financière qui va avec, et qui contractent donc des prêts pour pouvoir donner à l'Église. Comment aider ces personnes-là, justement? Ah oui, c'est vrai que l'abus est un vrai sujet, compris sur le plan financier. Oui. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu parfois des excès Oui. dans ce domaine-là. Il y a eu, certes, parfois des dirigeants qui ont eu un cœur un peu déséquilibré sur l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent ou la mise en garde contre l'amour de l'argent, c'est pas uniquement pour des chrétiens. Simple chrétien, mais j'aime pas ce mot-là, mais ça touche aussi des pasteurs. Oui. Et ça, il faut être clair, il faut être net, il faut être cash, excuse-moi l'expression, sur le sujet. Et certains, effectivement, ont été abusés sur ce sujet-là. Il faut partir du principe, effectivement, que toutes les églises ne sont pas comme cela, ni tous les pasteurs ne sont pas comme cela. Déjà, c'est important. Tout à fait. Je dirais même que c'est une minorité de personnes, mais malheureusement, ça jette un discrédit sur l'ensemble. Oui. Dans nos églises, il y a effectivement des gens qui ont du mal à gérer leur argent. Parfois par manque de sagesse, ou parfois en voulant sortir d'une situation malgré elles, malgré ces personnes, et qui doivent subir, ils doivent financer, et parfois ils ont besoin de faire des crédits. Le crédit, la Bible en parle, la Bible en parle. Et c'est pas interdit de faire des crédits. Je pense qu'on peut déjà parler de ça, Oui. parce que je sais qu'il y a toute une théologie, parce que la Bible, effectivement, dénonce le crédit, mais le crédit que la Bible dénonce, c'est pas le même qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. quand quelqu'un prête, une banque prête, il le prête sur des données, des données financières ou même des fois immobilières, etc. Donc, ça veut dire que j'emprunte, mais j'ai de quoi rembourser. Oui. Et ça, il n'y a pas de problème bibliquement sur l'emprunt en général. Oui. D'autres ont contracté des emprunts parce qu'ils n'ont pas su non plus gérer. Il y a aussi tout cet appel du matérialisme qui fait qu'on veut nous aussi profiter un peu de ce qu'il y a. Et malheureusement, des gens aujourd'hui n'ont pas su gérer leur budget. Et je crois que l'Église aussi doit se saisir de cette situation-là. Oui. Nous allons mettre dans quelques mois de cela, dans ELM Campus, toute une formation sur comment gérer son argent. Ah, c'est bien. Je pense que ça répond à un besoin vraiment Oui, tout à fait. de personnes. Il y en a qui aimeraient bien faire, mais on ne leur a jamais appris. Oui. Parfois, ça devrait venir de l'éducation qu'on a pu recevoir dans nos familles. Parfois, on n'a pas eu cette éducation, ou on a eu une mauvaise éducation, un mauvais exemple sur le sujet. Donc, parce que la Bible enseigne ça aussi, donc on a trouvé que c'était important de mettre en place ce type de formation. Comment gérer son budget? Oui. Tout simple, quoi. Et la Bible a quelques clés comme cela. On est proche aussi d'associations qui gèrent le surendettement. Oui. Parce que c'est aussi... Là, on parle de choses très pratiques. Oui. On est dans le pragmatisme le plus complet. On est en collaboration avec des associations, effectivement, qui traitent de ce sujet-là. Parce que quand quelqu'un est pris dans le surendettement, mais tout est affecté, quoi. Oui. Le moral, le mental, le spirituel, parfois, le social, bref, dans les choses ordinaires. Donc, je crois que l'Église doit se préoccuper de cela et doit aider ceux et celles qui ont du mal à gérer leur budget. C'est pour ça qu'on ne faut pas faire d'étanchéité, de séparation entre le quotidien et la vie spirituelle, parce que la vie spirituelle est dans le quotidien. Tout à fait. Totalement, donc il faut y aller, quoi. Ouais.
D'accord. Et donc, dans cette continuité, Oui. est-ce que tu aurais des exemples justement de cas pour lesquels il a peut-être fallu refuser les dons d'une personne qui était justement dans cet état de vulnérabilité et justement la recadrer au niveau de sa gestion financière? Oui, oui, bien sûr, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Moi, en tant que président d'association cultuelle, pasteur principal, il m'est arrivé à plusieurs reprises de refuser des dons pour différentes raisons. Soit, effectivement, la personne est en état de vulnérabilité parce qu'elle a été abusée aussi spirituellement dans d'autres circonstances, ou peut-être aussi à cause de son âge aussi, à cause du fait que quand on a un certain âge, on n'a pas forcément le recul nécessaire, on n'a pas toute sa tête non plus pour gérer la situation. Oui. Et quand parfois des personnes sont dans cet état-là et qu'il n'y a personne derrière, membre de la famille, enfant, qui disent non, c'est avec notre accord que les choses se font. Oui. Sur un plan moral, il m'est arrivé d'une façon très concrète, nous est arrivé d'une façon très concrète de dire non, on peut pas recevoir ça. Oui. Parce que je pense que là, on s'aligne sur d'autres valeurs, et ces valeurs, c'est de prendre soin et de pas abuser de ceux qui seraient en état de fragilité ou de vulnérabilité, comme tu viens de le dire. Et là, c'est vraiment hyper important. Et deuxièmement, en plus, la loi sanctionne ce genre de comportement. Oui. Donc il y en a qui font effectivement avec beaucoup de générosité. On a reçu des legs, des dons de personnes parfois qui n'avaient pas de succession, n'avaient pas de personnes, d'enfants, de familles pour reprendre. Donc oui, on a accepté des legs, des personnes qui ont fait le don de leur maison et qu'on a réinvesti dans l'œuvre de Dieu. Mais quand derrière il y a de la famille, des enfants, petits-enfants, nous on a dit non, voyez ça avec les enfants. Si les enfants sont d'accord ou les petits-enfants sont d'accord, il y a pas de souci sur une partie ou que sais-je. Mais s'il y a des enfants, ça revient d'abord aux enfants. Et ça, on est intraitable sur le sujet. Intraitable. Oui, c'est important parce que comme tu le disais, finalement, c'est une minorité d'églises qui va malheureusement jeter un discrédit, abuser en fait et jeter un discrédit du coup sur l'ensemble. Mais c'est important du coup de dire que la majorité des églises vraiment va utiliser donc les fonds de manière à engranger justement d'autres âmes auprès de Dieu. Pour rassurer aussi certaines personnes, donc on est une association donc assez importante, donc on a un certain chiffre financier tous les ans. Ça nous oblige à avoir un commissaire aux comptes, et ça nous oblige à éditer aussi publiquement nos comptes. Il y a un site qui appartient à la préfecture et aux impôts, et tous nos comptes sont édités publiquement. Et nous, on aime cette transparence-là. On le vit pas comme une gêne, comme quelque chose qui nous dérange, bien au contraire. Nous, quand le commissaire aux comptes vient tous les ans, il vient plusieurs jours, on est heureux de collaborer avec lui. Il vient sonder nos comptes, et il vient certifier nos comptes, autant les comptes par eux-mêmes que la sincérité des comptes, c'est-à-dire la façon dont on les a fait, la façon dont on a procédé pour les faire. Et pour nous, c'est un label extrêmement important parce que voilà, ça montre notre transparence. Et puis on n'a rien à cacher. Puis nous, on veut surtout faire les choses bien, quoi. Je crois que s'il y a bien dans le domaine de l'Église, s'il y a bien un domaine où il faut vraiment être d'équerre, c'est celui-ci, quoi. Amen. C'est celui-ci. Merci Daniel. C'est vrai que c'était un sujet quand même assez important et grave, et c'est bien de le souligner pour pouvoir, comme tu disais, rassurer en fait un maximum de personnes. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Daniel. Merci à toi Myriam. Donc la prochaine émission sera jeudi prochain avec Sam. Ce sera le 1er février. On est déjà en février, le temps passe trop vite. Et le 8 février, il y aura une émission spéciale sur les travaux, et ce sera en direct, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y aura plusieurs intervenants en direct parce qu'on veut que les personnes posent leurs questions au fur et à mesure qu'on va présenter le sujet. Je pense que les personnes maintenant le savent, ça devient très concret. On a reçu le permis de construire, on est dans le recours des tiers, donc les délais, on peut rien faire parce que les riverains peuvent intervenir, etc. Et c'est tout à fait leur droit. Donc on est dans des choses très concrètes et on veut répondre vraiment à toutes les questions et présenter le projet tel qu'il va se faire
puisqu'on pense pouvoir commencer les travaux au mois de mars. Oui, Donc c'est très très rapide et je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, oui, à ce sujet. Oui. d'appréhension peut-être comment on va fonctionner pendant ce temps-là. Ouais. Voilà, mais on va répondre à tout ça. D'accord. Et donc, je vous invite vraiment à vous connecter. Donc là, ce sera en direct. Et pour pouvoir, justement, poser les questions si jamais vous en avez. Mais vous pouvez déjà le faire aussi en amont via l'adresse mail ELM en question avec un S, @église-elm.com. En principe, l'adresse mail va s'afficher. Et puis, pour terminer, donc, demain, nous aurons la soirée de clôture du jeûne et prière, puisqu'on est en plein jeûne et prière en ce moment. Ouais. Est-ce que... Ouais, 20h. Non, ça serait bien, effectivement. Et c'est toujours des moments forts, je le dis régulièrement, mais c'est vraiment des moments forts, ces temps de soirée de prière. Il y a une grande liberté dans la vie de l'esprit. Et c'est un moyen, effectivement, quelque part, de refermer ce temps où on s'est placé devant Dieu. Amen. Et de le faire ensemble. Avec tous ensemble. Tous ensemble. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.